Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères, vous voyez, il existe un message qu'Allah répète chaque jour sur terre. Et pourtant, beaucoup font semblant de ne pas entendre ce message-là. Et vous savez c'est quel message? C'est Al-Maut, la mort. Wallahi, thumma wallahi, mes chers frères et sœurs, chaque décès est un rappel silencieux qu'Allah nous fait, nous les vivants. Chaque fois qu'une tombe se referme, c'est un sermon silencieux que beaucoup refusent de comprendre. Et Allah, dans sa sagesse infinie, il n'a épargné aucune catégorie de personnes. C'est-à-dire, nous les vivants, là, pour nous montrer à quel point on n'est pas épargné là, il a pris chaque catégorie de personnes depuis l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant. Quand on fait le bilan de ce cas-là, il a pris, on voit que Allah, il a pris l'âme de chaque catégorie de personnes. Il a pris les bébés, il a pris les jeunes, il a pris les vieux, il a pris le malade, il a pris celui qui était en bonne santé, il a pris le court, le grand, il a pris le président, il a pris le ministre, le député, le maire, le roi, il a pris le docteur, il a pris l'ingénieur, il a pris même celui qui, il a pris le menuisier, le mécanicien, les prophètes, les pieux, le pécheur, tout type de personnes. Il n'y a pas, citez-moi une catégorie de personnes que la mort n'a pas encore pris. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous pouvez citer une seule catégorie de personnes qui là, on dit ceux-là, on dit que c'est lui-là, c'est genre de personnes-là, la mort n'a pas encore pris, c'est genre de personnes, Allah n'a pas encore pris. Ça n'existe pas. Allah, il a pris un exemple de chaque personne. Vous nous montrez que nous-mêmes qui sommes en vie là même là, c'est cadeau même. Donc mon frère, si tu penses que tu es jeune, Allah il est en train de te dire que j'ai pris des jeunes avant toi. Donc là, ta jeunesse ne te garantit pas. Si tu penses que tu es vieux, Allah a pris des vieillards avant toi. Si tu penses que tu es bébé, même les bébés n'ont pas été épargnés. Si tu penses que c'est pas que tu es docteur, il y a beaucoup de docteurs qui sont morts. Si tu penses que tu es ingénieur, ou si tu penses que tu as la tour de la connaissance, il y a des savants plus savants que toi qui a la réplique de l'âme. Et Allah il a pris un exemple de chaque catégorie de personnes. Non? Pour que toi-même tu puisses comprendre que nous-mêmes là, c'est cadeau. Tu vois un peu. Donc, peu importe la catégorie de personnes dans laquelle tu te retrouves là, sache que Allah il a déjà pris ton exemple dans le passé. Pour te dire que là, pour toi-même c'est cadeau. Et il n'y a pas de message plus clair que ça. Et donc, c'est pour nous dire qu'en fait, toi et moi, notre moi, c'est une certitude. Personne ne peut empêcher cela. Que tu le veux ou pas. Peut-être que c'est le jour qui n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi on doit arrêter vraiment de s'attacher à ce que nous possédons comme acquis. Tout ce qui est matériel, qui est physique ici, là, on va tous partir pour le laisser. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'accroche à ça au point d'oublier le but de notre création. Accrochons-nous, n'est-ce pas, à ce qui va nous sauver après cette mort-là. La mort est la seule vérité universelle. Elle ne demande pas ton avis avant de venir vers toi. Elle ne demande pas ton âge, ni ton statut, ni ton argent. Elle ne négocie pas avec toi. Elle vient, elle te prend, et puis elle s'en va. Alors mon frère, ma soeur, pendant que tu es encore en vie, pendant que tu respires toujours, et pendant que ton cœur bat toujours, il faut préparer ta mort. Il faut préparer tes œuvres. Prépare ta tombe et prépare ton cœur à la rencontre de ton Seigneur. Car cette mort-là, personne ne serait épargné. Mais par contre, la chose la plus importante, c'est de te retrouver bien l'autre côté, quoi. Allah nous donne la sagesse afin de comprendre son message et de marcher en fonction de ça. N'oublions pas la mort. N'oublions pas, nous sommes dans le mois de Ramadan et œuvrons, demandons beaucoup pardon.